merci de nous rejoindre donc à ce nouveau numéro de Média Pro. Nous tenterons ensemble l'espace de quelques minutes, voire presque une heure. Ce soir, nous allons nous pencher sur ce qu'on a appelé, et à juste titre, la bolloramisation des médias français, un terme qui évoque la tendance à la simplification et à la sensibilisation de l'information et soulève bien entendu des questions cruciales sur l'état actuel du paysage médiatique en France, dans un contexte où la rapidité de l'information prime souvent sur sa véracité. Les médias semblent plutôt aujourd'hui s'orienter vers des formats accrocheurs, il est vrai, et des contenus faciles à consommer, le tout au détriment bien sûr de l'analyse et de l'objectivité. Mesdames et messieurs, c'est ce que nous allons ce soir tenter de décrypter, ou du moins faire une petite lecture avec notre chroniqueur Faisal Metaoui, bien sûr, qui est avec nous sur le plateau, toujours fidèle donc au rendez-vous. Et bien sûr, nous aurons depuis Paris par Skype Youssef Bousmah, qui est analyste des médias indépendants. Youssef Bousmah, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors tout de suite, nous allons commencer sans plus tarder, sans perdre la moindre minute, n'est-ce pas, Faisal Metaoui? Alors c'est vrai que depuis quelque temps, nous avons vu que les médias français, de manière générale, on va dire tout à l'heure pourquoi, pour quelles raisons, sont plutôt, si vous voulez, l'objet d'une certaine bolloramisation. On va l'appeler comme ça et on va comprendre pourquoi. Donc cette bolloramisation qui donc tend vers l'extrême droite, vers la droite, et surtout qui s'acharne de manière, je dirais pas inexpliquée, mais assez étrange sur l'Algérie. Alors il ne se passe pas un débat, il ne se passe pas une rencontre sans que l'Algérie ne soit évoquée. C'est apparemment devenu, si vous voulez, le sujet du jour de tous ces médias. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, plus précisément pour un petit peu mettre le pied dans le... planter le décor, c'est comment on en est arrivé là. Effectivement, vous avez raison, la bolloramisation renvoie à Vincent Bolloré, qui est un homme d'affaires de 73 ans, qui fait des affaires, qui a fait beaucoup de fortune en Afrique, en exploitant les richesses, par pillant les richesses des peuples africains. Il gérait presque 30 ports déjà, parce qu'il avait une société de logistique qui gère aussi les routes, les autoroutes. C'est un digne héritier de ce qu'on peut appeler le capitalisme colonial. Et donc il a fait des affaires, et avec l'argent amassé en Afrique, souvent avec beaucoup de contestations des populations locales, etc. Derrière beaucoup de scandales, beaucoup d'affaires qui sont évidemment étouffées, parce que c'est ça l'objectif de ces hommes d'affaires qui détiennent les médias. Parce que vous savez, Leïla, que près de 85% des journaux, des publications qui apparaissent en France sont détenues par une dizaine d'hommes d'affaires. Donc c'est une concentration. Et Vincent Bolloré fait partie de cela. Vincent Bolloré, il possède presque 150 médias en France. Je citerai par exemple Canal+, CNews, la chaîne qui est devenue une chaîne d'extrême droite, C8 qui va bientôt s'arrêter, Studio Canal qui est une grande société de production et de distribution de films. Il y a aussi des éditeurs comme Hachette. Alors Hachette, en parenthèse, c'est celui qui vient de publier un livre de Jordan Bardella, le leader de la Rassemblement National, le jeune leader du Rassemblement National, qui est aussi tout aussi raciste que ses ancêtres. Et il y a aussi des radios comme Europe 1, RFM, Télé Loisirs, Géo, Gala, Voici. C'est vrai que la liste est longue, on pourrait les citer aujourd'hui, ça va nous prendre toute la soirée. Absolument. Il est vrai. Et ça veut dire que cet homme d'affaires, il veut faire de l'influence. Il a une même mise finalement. Oui, il dit, il a été auditionné par le Sénat en 2022, commission d'enquête sur la concentration des médias, parce qu'en France, on se rend compte qu'il y a une certaine concentration des médias. Il dit que je ne fais pas de politique, mais il défend quand même Éric Zemmour, parce qu'il faut noter que Éric Zemmour, qui est un homme d'extrême droite, qui a une haine viscérale à l'égard de l'Algérie, a habité les plateaux des chaînes comme CNews ou Europe 1, comme on voit à l'antenne, avec ce journaliste Pascal Pro, qui est tout aussi raciste que Éric Zemmour. C'est même leur invité préféré. Absolument, il est tout le temps, il a le mot sur tout, il peut parler de la Palestine, il peut parler de l'Afrique, il peut parler du capitalisme, il peut parler un grand spécialiste de tout. Et le résultat au vote, quand il y a eu les élections, il n'a même pas obtenu 7%. C'est-à-dire que la population française, on peut pas la faire dormir avec donc des plateaux en permanence, parce qu'il avait presque 2 heures d'antenne CNews. Donc Vincent Bolloré, veut faire de la politique et de l'influence, et il a des cibles de choix dans l'Algérie, parce que lui, c'est un digne, j'allais dire, héritier des colonisateurs. Oui, de ceux qui, oui. Et cette douleur, entre guillemets, cette amertume, ils n'ont jamais pardonné. Oui, proche de la famille Le Pen. Absolument, comme la famille Le Pen, il est proche de la famille Le Pen, même s'ils ne le disent pas. Oui. Et c'est quelqu'un aussi qui agit parfois par
un certain sentiment religieux. C'est un chrétien Un peu conservateur messianique. messianique qui pense que les musulmans vont occuper la France, le grand rassemblement et le pseudo-grand rassemblement. Donc il est dans cette théorie et c'est pour ça qu'il utilise ces médias pour attaquer l'Algérie, attaquer l'islam, attaquer le peuple palestinien, etc. Oui, c'est vrai que, bon, on va rester sur cet ordre d'idées pour ensuite venir à ce qui se passe aujourd'hui. Finalement, c'est une conséquence de longs mois et de longues années de travail par l'extrême droite. Justement, on va aller vers vous, Youssef Bousmah, pardon. Mais avant d'aller donc vers vous pour vous poser des questions, nous allons écouter ensemble Pascal Praud, qui est un chroniqueur de CNews. On va d'abord voir ce qu'il dit et on verra et on revient tout de suite pour faire la critique. Heureusement encore que les gauchistes sont là quand même pour lutter contre l'idéologie d'extrême droite. C'est quoi l'idéologie d'extrême droite ? Bah écoutez, la ligne politique de C8, de CNews, etc., on la connaît. Enfin, Oui, mais Monsieur c'est quoi Bolloré, on connaît aussi son idéologie. Donc on sait très bien que c'est une idéologie d'extrême droite. Mais on Quand sait entend toujours pas c'est quoi. Moi, je suis journaliste, par exemple. CNews, c'est la seule chaîne où on entend parler quasi du voile à longueur de journée. Bah des non, musulmans bah à non. longueur de journée. Ben non, ce que vous dites est faux. Écoutez, Ce que vous dites est faux. Moi, je suis sur CNews, par exemple. Vous voyez, je viens de terminer la semaine. J'ai fait 1h30 le matin, 1h l'après-midi. J'ai fait 2h30, multiplié par 5. Je n'ai pas parlé une fois du voile. Ça vous va? Cette semaine. Ça vous va? Non, mais ça vous va? Non, mais je crois même pas la semaine, mais pas la semaine dernière. En fait, vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Moi, je veux bien. Je veux bien. Qui sont. Mais c'est pas. Je veux bien parler avec des gens sérieux. Je veux bien parler avec des gens sérieux, mais je veux qu'on donne argument contre argument. Cette semaine, j'ai parlé de Trump. Personnes qui se mobilisent contre ces chaînes d'information, contre ces stations de radio, contre ces éditos d'extrême droite, tous ces gens-là sont à côté de la plaque, tous ces gens-là ne comprennent de rien à rien. La preuve, s'ils sont comme vous, oui. Écoutez, s'ils sont comme vous, moi c'est très simple, Philippe. Vous me prenez une phrase que j'ai dite, que vous contestez, et puis vous venez au micro pas, là. Moi, sur CNews, Alors si vous ne regardez pas de quoi vous parlez, vous êtes en train de me dire qu'en plus, vous ne regardez pas, donc vous êtes formidable quand même. Ah bon non, déjà, rien que par conviction, je regarderai pas CNews. Déjà d'une. Mais alors pourquoi vous en parlez? Mais en fait, c'est vraiment intelligent. Vous savez, il y a les réseaux sociaux. Vous savez que vous passez sur les réseaux sociaux, mais Monsieur Praud. Vous savez quand même qu'il y a des moments de télé où vous passez quand même sur les réseaux sociaux. Donc arrêtez un petit peu, parce que c'est pas parce qu'on regarde pas votre chaîne qu'on est inculte ou qu'on connaît pas le sujet. D'accord, Monsieur Hanouna qui mange dans la main Monsieur Bolloré, à tel point que quand il y a quelqu'un qui attaque Monsieur Bolloré, on dit on ne mord pas la main qui vous nourrit. D'accord, Monsieur Hanouna qui. Je pense que vous feriez pareil si j'attaquais votre patron. En tout cas, je l'ai. Voilà, je pense que ça a été un peu chaud là, parce que je ne sais pas s'il s'attendait finalement Pascal Praud, lui qui est connu pour ses tendances, on n'a pas besoin de les rappeler aujourd'hui, même s'il le faut après on va le faire aussi. Il a été critiqué de manière très hard par un auditeur sur sa ligne Bolloré, on va dire comme ça aujourd'hui. Tout sera conjugué sur Bolloré. Donc par rapport d'abord sur Europe 1, mais également sur CNews et le fait qu'aujourd'hui apparemment il n'a même pas laissé parler, même pas laissé s'exprimer, parce que on voit la tendance finalement de l'extrême droite, n'est-ce pas, Monsieur Youssef Boussoumah? Oui, bien sûr, on la voit, et je tiens à dire une chose, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui en fait. Ça ne date pas d'aujourd'hui, et comme vous l'avez dit, c'est un travail de très longue haleine qui a commencé déjà dans les années 80. C'est ce qu'il faut bien comprendre, et qui a commencé avec des gens comme Alain de Benoît de la revue Éléments, qui est un journal d'extrême droite, et qui déjà à l'époque, poursuivait un objectif qui était l'union de toutes les droites sur un programme évidemment extrémiste, d'extrême droite. Et ce résultat, on l'a aujourd'hui. Et c'est vrai que cette société n'a pas été vigilante. On n'a pas été vigilant quand progressivement il y avait cette concentration des médias entre des mains vraiment fascistoïdes, disons-le. Au mépris total des principes édictés d'habitude par ce qu'on appelle la démocratie libérale, avec une presse libre, multiple, diverse, etc. C'est absolument faux. Progressivement, tous les remparts qui normalement sont édifiés dans une démocratie, tous ces remparts ont été détruits. Et on a le résultat d'aujourd'hui. Une presse qui est concentrée entre des mains vraiment extrémistes. Non seulement cela, signe avec la presse, mais on a aussi une justice
qui est de plus en plus mis au service, comment on dit, d'idéologie d'extrême droite, à tel point que même certains juges s'en sont indignés. Donc tout ça marche ensemble. Alors bien sûr, il y a Bolloré, mais il y a Arnaud, il y en a beaucoup d'autres encore. Ils viennent, on l'a vu, ils viennent même d'acheter une école de journalisme. Hein. Maintenant, comme ça, les choses seront claires au moins. Et ça veut donc dire que ce discours extrémiste pénètre beaucoup plus dans les foyers maintenant, parce qu'il est de plus en plus difficile d'y échapper. Hein, pour le Français moyen qui essayait de se faire une opinion, il est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'avoir du recul, parce que dans le même temps, les voix critiques, les voix critiques sont muselées. Les voix critiques sont muselées, et on a rarement vu dans l'histoire une telle concentration des médias d'information entre des mains aussi problématiques. Vous savez que la grande nouveauté avec les événements de mai 68, c'est que on n'a plus ce qu'on appelle l'ORTF. Hein. L'information était un monopole d'État, etc. Et les gens se vantaient qu'après 68, il n'y avait plus ce monopole d'État, c'était la fin de l'ORTF, et que les gens pensaient que cette diversité, cette diversification allait bénéficier à l'information. On se rend compte que c'est exactement le contraire. Je crois qu'on arrive à un résultat aujourd'hui bien plus dangereux, bien plus grave encore que ce qu'il était avant même mai 68, de ce qu'étaient les médias avant même mai 68. C'est une nouvelle ORTF, alors qui n'est plus sous l'égide de l'État, mais qui est sous l'égide des classes dirigeantes, et des classes dirigeantes les plus extrémistes. Hein, les plus extrémistes. Ça, c'est extrêmement grave. Et je crois qu'on a ce tableau, donc rien d'étonnant, on a ce tableau absolument pathétique, hein, d'un Pascal Praud qui vient du sport, je crois qu'il était chroniqueur sportif, là, et qui maintenant se pique de parler de tout, comme vous l'avez dit. Hein. C'est absolument, alors qu'il n'y connaît vraisemblablement pas grand-chose, hein, mais on assène à longueur de journée quelques pseudo-vérités sur l'islam, sur les immigrés, sur la Palestine, etc., etc. Et voilà. On a le résultat d'un travail de très longue haleine. Oui, très bien, Monsieur Boussoumah. Alors, Faisal Matawi, on l'a vu, hein, l'auditeur, il était très très critique. Au fait, il était très objectif quelque part parce que il a mis un peu les points sur les i et le doigt sur la main, sur les mots. Donc, les mots AUX, bien entendu. Donc, finalement, Faisal Matawi, est-ce que vous ne pensez pas que les médias français sont sous contrôle des oligarques? Pas une grande partie, pas tous, bien sûr. Il y a le service public qui essaie un peu d'équilibrer le débat. Il est Mais loin c'est très difficile de se positionner. Hein, très difficile, bien sûr, parce que pratiquement les grands médias sont détenus par Bernard Arnault, par exemple, qui est du groupe LVMH, qui possède des journaux comme Les Échos, ou Le Parisien, aujourd'hui La France. Vous avez Vincent Bolloré, pour les médias qu'on a cités tout à l'heure, dont Europe 1, qui a toujours été une chaîne de droite. Effectivement, vous avez raison. Tout à l'heure, on a vu un spécimen, si vous voulez, un exemple de ce que c'est qu'empêcher les gens de parler. Parce que la Constitution française, dans son article 4, évoque la nécessité d'avoir des libertés d'opinion. Et d'ailleurs, le gouvernement français s'est rendu compte de cette dérive, parce que la dérive a commencé au début des années 80. Pierre Mauroy, qui était absolument Pierre Mauroy, qui était donc Premier ministre, disait un jour que le gouvernement considère que les pauvres doivent parler, et il considère que la liberté de la presse ne peut être le privilège réservé aux seules puissances financières. En 1984, François Mitterrand prend une loi, on avait appelé ça la loi anti-concentration, anti-Robert Hersan, parce que Robert Hersan, c'était le Bolloré de l'époque. C'était un homme d'affaires qui avait des médias, notamment dans Le Figaro. Et puis, depuis la privatisation de TF1 en 1987, TF1, c'est une grande chaîne publique à l'époque. La dérive a commencé. Les hommes d'affaires ont compris, les oligarques notamment, ont compris que pour faire de l'influence, d'abord économique, pour avoir des privilèges, réduction des impôts, éviter l'impôt sur la fortune, éviter certaines procédures fiscales ou administratives contre leurs affaires, il fallait peser par les médias. Et parce qu'on aura remarqué, par exemple, quand il y avait le scandale de Dassault, le scandale est toujours là. Dassault, c'est un groupe qui possède le journal Le Figaro et qui est un grand groupe d'armement. Il y a eu une affaire de corruption en Inde avec le vente de Rafale. Et Le Figaro n'en a pas parlé. Et tous les médias qui sont proches de ce groupe n'en parlent pas. Et donc, on se rend compte qu'il y a une limite à la liberté d'expression. Bolloré lui-même, on l'a vu dans l'épisode évoqué tout à l'heure par l'auditeur, par rapport à Cyril Hanouna, qui fait ce qu'il veut, contrairement aux règles du journalisme sur CNews, C8, la chaîne qui va d'ailleurs être
On a l'impression arrêté. que c'est un petit peu l'enfant gâté. Hein, L'enfant gâté qui fait ce qu'il veut, il CNews insulte et tout le de monde. Bolloré également. Absolument, il a chassé un député de la France Insoumise de son studio, comme on entend Pascal Praud, parce que Pascal Praud, il a un système. Son système, c'est quoi? Parce que c'est quelqu'un qui est visiblement appris la politique sur les antennes de CNews et Europe 1, qui sont deux chaînes, deux médias de l'extrême droite, des médias d'opinion. Donc, il coupe court, il ne laisse pas les gens parler, il ne laisse pas les gens s'exprimer. On l'a vu avec C'était un la exemple Palestine. type. Oui. Avec la Palestine, toutes les Et personnes encore qui mieux. disaient autre chose, Oui. qui évoquaient les génocides, ils étaient attaqués, parce qu'il y a un génocide. Et on le voit également avec sioniste. l'Algérie maintenant. Avec l'Algérie, vous aurez remarqué Leïla qu'aucune personne ne vient à l'antenne ou même par téléphone pour donner le point de vue de l'Algérie, ou du moins un autre point de vue que celui qu'on veut Notre son imposer. de cloche. Donc il n'y a pas de liberté d'expression. Oui, C'est ça réellement, l'exemple. c'est ça. Les oligarques, lorsqu'ils prennent des médias, en grande partie empêchent l'expression libre de se faire parce qu'elle va parfois contre leurs intérêts. Oui, en fait, on va dans un renfermement de plus en plus manifeste, alors que, c'est-à-dire paradoxalement, on crie et on dit que c'est la démocratie, la liberté d'expression, mais on est vraiment très loin de plus en plus, on s'éloigne de ça. Bien sûr. Rappelez-vous, parce oui. que dernièrement, Leïla, vous aurez remarqué ces attaques contre l'Algérie, parce que ça a commencé depuis presque 2 mois, depuis 2 mois, 3 mois. Chaque jour, pratiquement, il y a un article sur l'Algérie. Oui. Le Point, l'Expression, le Nouvel Observateur, le Figaro, Le Monde. Alors là, Valeurs Actuelles, qui est un média d'extrême droite. Mais à aucun moment, on a essayé de donner la parole à une autre voix, quelqu'un qui donne une version de l'Algérie. Plus ou du moins point de vue de équilibré, l'Algérie. oui. Plus ou moins équilibré par rapport à l'affaire Boualem Sansal, par rapport à l'affaire des Kamel Daoud, de par rapport Kamel à la... Daoud, oui. parce qu'on oublie que Kamel Daoud est poursuivi par la justice algérienne parce qu'il a volé une histoire selon la femme qui l'accuse. Usurpation. Et par usurpation, et par rapport à plusieurs dossiers. Non. Il n'y a qu'un seul point de vue, attaquer l'Algérie par rapport au refus d'accorder les laissez-passer consulaires. Et le président Abdelmajid Tebboune a accordé une interview au journal de l'opinion. Il annonce un chiffre, il donne Ce soir. à 1800 laissez-passer consulaires, alors que les Français parlent de 10 000. Tout ils ont ramené ces chiffres. C'est justement pour faire pression sur l'Algérie. Il y a toujours de l'exagération. De l'exagération, et il n'y a pas de vérification, parce qu'on Voilà. se rend compte en lisant les articles, on a lu pratiquement tous les articles, et vu les émissions ces dernières semaines par rapport à l'Algérie, il y a énormément de mensonges. Beaucoup de choses qui sont des contre-vérités. On ramène un ancien ambassadeur de France en Algérie, On va le voir aussi, hein, Xavier Faisal, Driancourt, qui parle chaque jour de l'Algérie. Il est devenu le grand spécialiste de l'Algérie, alors qu'il ne connaît absolument rien à l'Algérie. Oui. En fait, c'est devenu un petit peu son pain béni, Absolument. l'Algérie Driancourt. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vous propose donc avec nous, Monsieur Boussoumah et bien sûr Faisal, de voir un petit peu les propos de Marine Le Pen dans un entretien qu'elle a accordé donc à Alger. Et d'ailleurs, Marine Le Pen ne mâche pas ses mots, mais dans un sens qui est assez virulent et très haineux. On va voir que c'est carrément un discours de haine contre l'Algérie, et on va le voir d'ailleurs ensemble, ceci en rappelant bien sûr qu'il y a vraiment des liens d'amitié avec la famille Bolloré, mais on va le voir tout à l'heure. Qu'est-ce que vous feriez de plus que ce que fait le gouvernement actuellement? Soyons clairs. Ah ben, je ferai exactement ce qu'a fait Donald Trump avec la Colombie. Exactement. C'est-à-dire que vous ne respectez pas le droit international, il n'y a plus aucun transfert d'argent vers l'Algérie, il n'y a plus un seul visa, il y a évidemment la dénonciation, mais ça de toute façon il faut le faire, nonobstant le comportement d'Algérie de la Convention de 68, il n'y a aucun visa non plus pour les dirigeants algériens, il y a effectivement une attention portée aux biens détenus par les dirigeants algériens, il y a des mesures, ce qu'on appelle des mesures de rétorsion, qui sont tout à fait naturelles. Jusqu'à rompre, par exemple, les relations diplomatiques avec l'Algérie? Si c'est nécessaire, oui. Vous le feriez maintenant, et quand même, Boualem Sansal, qui est franco-algérien, c'est un compatriote, à vous, compatriote français, est-ce que vous rompriez maintenant les relations diplomatiques avec l'Algérie? Mais on a obtenu quelque chose pour Boualem Sansal. Il est dehors. Il a été libéré de cette incarcération scandaleuse. Vous n'avez pas répondu. Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on est à la rupture? Est-ce qu'on est à la rupture des relations diplomatiques? Dans les mesures de rétorsion, une gradation qui fait que lorsque les premières ne fonctionnent pas, on utilise les secondes, et puis on va ainsi, si c'est nécessaire, les secondes deviennent des deuxièmes, puisqu'il y a des troisièmes et des quatrièmes.
Alors, ce sont des propos quand même qu'il faut un petit peu analyser de près, Monsieur Youssef Bousmah, tout en rappelant bien sûr le lien entre l'extrême droite, qui n'est plus à rappeler d'ailleurs, Marine Le Pen, et surtout avec la famille Bolloré, dans cette campagne donc d'Algerian bashing finalement. Oui, bien sûr. Il faut bien comprendre qu'avec Marine Le Pen et le ton qui est donné, c'est comme si c'était quasiment l'OAS qui était au pouvoir. Il faut bien avoir en tête que c'est des propos vraiment très graves. Mais bien sûr, ces gens-là sont les descendants de l'OAS. C'est-à-dire que ce sont même les descendants de ceux qui voulaient assassiner De Gaulle, y compris De Gaulle. Hein, c'est pour vous dire. On n'est même plus dans le cadre de la droite classique, etc. Hein. On est dans le cadre de revanchards. Et la guerre d'Algérie est quand même une épine qui est restée très très importante dans ce pays. Au travers de la gorge. Bien sûr, une épine dans la gorge. Et lorsque Marine Le Pen évoque le droit international, ça fait doucement sourire, puisque l'État français lui-même ne respecte pas le droit international. On l'a vu l'autre jour avec la réponse de l'Algérie concernant certains dossiers, notamment le nucléaire, les essais nucléaires en Algérie, les cartes des champs de mines, etc. La France n'a pas du tout assumé ses responsabilités, les responsabilités qui lui incombaient selon les accords d'Évian. Et on vient nous parler aujourd'hui de droit international. Ça fait franchement doucement sourire. Mais quand on sait qu'en plus, ces gens qui se prévalent de l'État français sont ceux-là même qui voulaient détruire l'État français lors du putsch des généraux d'avril 61. Alors donc, c'est des gens qui étaient tout à fait en accord. Le Front National s'est constitué comme opposition aux accords d'Évian et à l'indépendance de l'Algérie. Il faut le savoir. C'est-à-dire au mépris même du droit tel qu'il avait été dicté à l'époque. Donc ça, c'est extrêmement grave, parce que c'est comme si cette extrême droite revancharde de l'OAS et autres, finalement, avait réussi à arriver au sommet et à donner le ton, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est le Front National qui donne le ton au niveau du gouvernement, les ministres, c'est carrément une référence, ça devient la référence principale. C'est pour ça que ce pays traverse une période extrêmement grave, et je crois que beaucoup de gens en France sont conscients de cela. Et concernant les médias, le problème, c'est que non seulement ces médias sont concentrés, mais en plus, ils mentent à tel point que des députés de la France Insoumise proposent aujourd'hui qu'il y ait une loi sur le mensonge journalistique, puisque un certain nombre de nouvelles se sont avérées totalement fausses concernant la Palestine, mais pas uniquement la Palestine. On le voit tous les jours, Pascal Praud affirme des choses qui sont totalement fausses, et donc il y a quand même, vous le signalez tout à l'heure, il y a des codes de déontologie journalistique. Il y a un ordre des journalistes, et il est absolument important de sanctionner des gens lorsque le mensonge est absolument avéré. Il ne s'agit pas de tout contester, mais lorsque le mensonge est absolument avéré, aujourd'hui, il n'y a pas de loi qui punit ce genre de choses. Mais c'est extrêmement grave, parce qu'on trompe toute une population. Quand on voit le pouvoir des médias, c'est un pouvoir de conditionnement. Les fake news sont effectivement du côté de ces gens-là, du côté de l'extrême droite, du côté de CNews. On a en permanence des fake news, des mensonges. Concernant l'Algérie, alors là, c'est évident, on a une campagne générale qui est menée, et vous l'avez dit, il n'y a même pas de contrepoids à cela. On n'a même pas de contrepoids à cela. Le point de vue de l'Algérie est totalement méprisé. Très peu de personnes osent même s'y opposer. On a l'impression d'une sorte de nouvelle guerre d'Algérie à travers les médias. Hein. Et je vous le dis, quand on sait qui mène cette guerre, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Non, il y a l'information dans ce pays, pas uniquement l'information, est en grand péril. Oui, vous avez dit que l'Algérie n'avait même pas donc son mot à dire. Au fait, elle n'existe même pas. C'est-à-dire, elle n'existe que parce qu'on parle de l'Algérie. Elle est vraiment à la forme passive. On ne voit pas d'Algériens sur les plateaux qui pourraient tenir un discours autre que celui de l'extrême droite. Faisal Metawi. Absolument. C'est vraiment un lynchage médiatique. On voit que le mot d'ordre a été donné. Absolument, parce que quand on a vu Mme Ségolène Royal, qui était l'ancienne candidate aux élections et socialiste, quand elle a pris la parole à 2 reprises pour essayer de rapporter, si vous voulez, une certaine sagesse, une certaine modération, une certaine retenue, elle est systématiquement coupée. On ne laisse même pas terminer sa phrase. Ça veut dire qu'il y a des directives éditoriales pour ne pas donner l'autre point de vue. On a fait des choux des choux gras sur l'affaire de Boualem Douelmen, qui est donc un TikToker algérien qui est accusé d'avoir tenu des propos violents sur les réseaux sociaux. Il a été envoyé en Algérie, et puis on a fait pendant une semaine l'Algérie qui a refusé d'accepter son citoyen, alors que l'Algérie a rappelé d'une manière très calme que la France a violé la convention consulaire de 1974, qu'elle n'a pas informé les autorités algériennes, et qu'on ne voit pas un citoyen algérien. Monsieur Boualem, il s'appelle Boualem Naaman, est installé depuis
15 ans ou plus en France, on ne le voit pas comme ça, il y a quand même des règles. Et quand Mme Marine Le Pen parle de droit international, je rejoins M. Bousmah plutôt, dans le sens où, depuis quand l'extrême droite française connaît le droit international? Et on a l'impression, Leïla, que la politique extérieure de la France, elle est prise en otage par l'extrême droite. Parce que Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, il vient dans le domaine de la politique extérieure. Bruno Retailleau n'a aucune autorité pour demander la dénonciation des accords de 1968, parce qu'il y en a plein. Il y a Sarah Knapo, il y a Eric Zemmour, il y a Eric Ciotti. La liste est vraiment longue. La liste est longue et tout le monde veut se placer en utilisant l'Algérie. Comme si l'Algérie, c'était quelque chose qui assure donc une certaine audience, parce que les médias qui aussi font la une sur l'Algérie depuis On se pose plusieurs la question semaines. d'ailleurs si ce n'est pas le but aussi. C'est un peu commercial aussi, c'est le but, oui. Oui, parce que la France s'est rendue... Il n'y a pas uniquement que le côté politique, hein, Oui. parce qu'il y a aussi le côté économique. Il faut noter que... On va revenir justement garder l'idée, Oui. Faisal Matawi, juste après cette courte page de publicité. Le débat n'est pas terminé. Voilà, nous voici de retour pour que le débat puisse continuer. Et bien entendu, je reviens vers vous, Faisal Metawi. On était justement en train de se dire que finalement, très peu de place pour l'Algérien dans les débats qui sont donc anti-algériens sur les plateaux des médias français, et cela s'explique de toute façon. Le problème, c'est que on a quand même cette impression depuis le départ de cette campagne, depuis le début de cette campagne, que l'affaire Sansal et l'affaire Kamel Daoud n'étaient finalement que le prétexte tout attendu. Oui, absolument. Balem Sansal est poursuivi en Algérie parce qu'il a remis en cause les frontières historiques du pays, il a été particulièrement insultant à l'égard de l'histoire de l'Algérie, avec ses déclarations, sa littérature, mais ses déclarations faites à un média d'extrême droite, Oui. frontière. Il est poursuivi par la justice algérienne sur la base d'articles du code pénal. Et donc, pour les Français, ça devient une affaire française. C'est un citoyen algérien, ce n'est pas un citoyen français. Et donc, c'est juste un prétexte, parce que, comme j'expliquais avant la petite pause, la France a perdu certaines positions économiques et commerciales en Algérie. L'Algérie est un pays souverain, un pays qui veut consolider ses relations avec ses partenaires. On aura remarqué que les derniers jours, il y a eu quand même un chassé-croisé diplomatique en Algérie, visite de Dmitry Patrushev, qui est Premier ministre russe, visite d'un haut responsable de l'OTAN, l'Organisation transatlantique Nord, visite du chef de l'AFRICOM, le général d'armée Michael Langley, donc, et d'autres responsables étrangers. Ça veut dire que l'Algérie n'est pas isolée, contrairement à ce que dit l'extrême droite française. On a laissé croire qu'elle Oui, elle est isolée. Pourquoi Oui. elle est isolée? On parle d'économie, par exemple, Marine Le Pen, qui est une menteuse professionnelle, dit que l'économie algérienne est catastrophique. C'est pas l'économie algérienne qui est catastrophique. L'État algérien il a presque 130 milliards de dollars de réserves de change. C'est plutôt l'économie française, avec 3400 milliards de dettes accumulées, avec un budget qui risque de ne pas passer au Parlement, avec une classe politique qui doute du gouvernement, etc. Et donc, c'est l'Algérie aussi, l'Algérien bashing, comme l'avait qualifié Leïla, c'est une manière de détourner l'attention. Et je voudrais citer, Leïla, si vous permettez, cette Allez-y, réponse faites. du président Abdelmadjid Tebboune accordée au journal d'opinion, parce que le président a donné cette interview au journal pour un peu répondre à toutes les accusations et pour donner un point de vue de l'Algérie sur plusieurs questions. Par exemple, à la question des mesures de rétorsion entre guillemets évoquées par Marine Le Pen, qui parle de ne plus accorder de visas aux Algériens, le gel des transferts financiers, etc. Le président parle d'analphabétisme. Elle a raison. Il déclare que les responsables du Rassemblement national, qui est un parti d'extrême droite, ne connaissent que l'utilisation de la force. Il y a encore dans l'ADN de ce parti des restes de l'OAS, qui est une organisation terroriste qui a commis des c'est ce que attentats. disait Bousma. Et l'OAS pour laquelle il fallait tout régler par la grenade et les attentats. Parce qu'ils ont essayé de faire un parallèle entre ce qu'a demandé le président Donald Trump aux États-Unis à la Colombie, en demandant de réadmettre ces migrants clandestins, sinon il y aura des mesures économiques dont la hausse des taxes. Et avec l'Algérie, le président a fait cette réponse. Les relations entre les États-Unis et la Colombie n'ont rien à voir avec les nôtres. Les Américains n'ont pas colonisé l'Amérique latine et Donald Trump cherche à régler une question Pas pendant migratoire. 130 ans non Donc plus. c'est pas du tout la même chose, parce que ce que dit Marine Le Pen est faux, et parce qu'ils ont l'habitude. Il n'y a un pas peu de parallèle à faire Il n'y a finalement. pas de parallèle, Oui. il y a C'est absolument. ça finalement où rentre la désinformation.
N'est-ce pas? L'information, elle est biaisée. Là, à ce niveau, on va se dire, pour quelqu'un qui serait lambda, il va se dire, oui, effectivement, pourquoi pas. Mais pour quelqu'un qui est averti, il va se rendre compte que c'est une supercherie. Bien sûr, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de submersion migratoire en France, contrairement à ce que dit M. Bayrou, qui est le Premier ministre. Et tous les chiffres, y compris d'organismes européens, soulignent que la migration régulière qui entre en Europe, ou c'est plutôt l'Allemagne, c'est la Grèce, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est pas du tout la France. Donc ce discours sur la migration, sur la délinquance liée à la migration, sur la submersion, sur le problème du foulard islamique, sur le voile, parce que Retailleau, le ministre de l'Intérieur français, suggère même d'interdire le voile à l'université. De quel droit? C'est toujours la même chose qui revient. Absolument. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? C'était un petit peu le leitmotiv des années 90. Absolument, c'est l'islamophobie. Toujours l'extrême droite. C'est l'islamophobie. À l'époque, on était contre les communistes, contre le bloc de l'Est. Maintenant, c'est l'islam. Et puis comment? D'une part, un pays démocratique qui plaide pour la liberté individuelle de la femme et de l'homme, et en même temps, on impose à des femmes de s'habiller selon un mode défini. C'est une atteinte aux libertés. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui est censé défendre ces libertés qui plaide pour ça. Très bien. Je vous propose donc, messieurs Boussoumah et Faisal, encore une fois, de revoir un petit peu ces éléments de langage qui incitent à la haine. Cette fois-ci, c'est avec les déclarations de Retailleau, tout de suite. Alors, comme on vient de le voir, on se pose la question réellement à vous, Youssef Boussoumah. Alors, pourquoi, selon vous, Retailleau insiste tellement dans ces éléments de langage, si vous voulez, à attiser la haine, et dans les éléments de langage, et dans la terminologie, et on a l'impression qu'il fait des efforts réellement pour aller vers une escalade avec l'Algérie. C'est l'habituelle fonction du bouc émissaire. Ce gouvernement est dans l'impasse totale. D'abord, c'est un gouvernement qui n'a aucune légalité. Faut quand même le savoir. Et pas plus que de légitimité. Il a ni légitimité ni légalité. On a un gouvernement qui, pour paraphraser le général de Gaulle, est un gouvernement de rencontre. Hein, c'est ce qu'il disait pour les putschistes du putsch d'Alger. Comment? C'est un gouvernement de rencontre. On ne sait pas ce qu'ils font là. Ils n'ont aucune légitimité. On ne sait pas qui est Retailleau. Mais qu'est-ce que Retailleau fait ici? Qu'est-ce que même Macron fait encore là? Tout le monde se pose la question en France. Il faut quand même savoir une chose, c'est que comment c'est vraiment la technique du bouc émissaire, mais beaucoup de gens ne sont pas dupes. Éclectique, je suis sûr. Mais bien sûr, mais beaucoup de gens ne sont pas dupes. Il faut quand même le savoir que toute une jeunesse dans ce pays méprise complètement ce gouvernement. On a l'impression que ça se passe dans ses sphères, mais je peux vous assurer que nous qui sommes en contact avec une bonne partie de la jeunesse à travers nos médias et tout, de nos réseaux, je peux vous dire une chose, c'est qu'ils sont ridiculisés par tout le monde. Tout le monde les trouve absolument ridicules. Il y a uniquement ce qu'on appelle la fachosphère d'une façon générale, hein, qui marche peut-être là-dedans, et ces milieux, et puis certaines personnes qui sont complètement conditionnées. Mais c'est un gouvernement qui n'attire que la honte, mépris du droit, réellement du droit international, du droit des personnes. Quand M. Retailleau dit, il était en train de convenir avec M. Sansal d'un rendez-vous pour déjeuner. Mais on lui a demandé cela au ministre de l'Intérieur. Depuis quand un ministre de l'Intérieur raconte sa vie comme cela? Mais c'est absolument hallucinant. En même temps, il montre bien que quelque part, il y avait quand même une certaine entente. Personnellement, moi je le pense, et beaucoup nous sommes à le penser, que ça a été un coup. Oui, justement, c'est-à-dire que là, je ne sais pas, on est à la limite de quelque chose de, je dirais, de la vulgarité finalement médiatique. Oui, ce n'est même pas... Oui, c'est-à-dire on s'éloigne vraiment de tous les codes médiatiques, de tous les codes de bienséance, même dans le langage. Il n'y a pas d'argumentaire, il n'y a pas d'analyses qui sont développées. Il y a juste des hommes politiques ou des personnalités politiques qui viennent déverser leur venin de la manière la plus vile finalement. On se lâche finalement sur les plateaux de télévision médiatique. On se lâche contre l'Algérie. Parce que ça devient des médias d'opinion. C'est plus des médias d'information. D'ailleurs, l'oligarchie, on avait évoqué l'oligarchie au début. L'un de ses buts, c'est d'appauvrir l'information. On ne dépense pas beaucoup d'argent pour faire des reportages, pour faire des enquêtes. D'ailleurs, vous ne trouvez pas d'enquête sur CNews. Est-ce que vous avez vu une enquête ou une interview plus ou moins la seule interview qui a été donnée, c'était un génocidaire qui s'appelle Netanyahou, qui est poursuivi par la Cour pénale internationale pour crime de guerre.
On lui a donné une 30 minutes. On n'a pas donné une 30 minutes aux Palestiniens ou à un responsable palestinien pour parler du point de vue palestinien. C'est exactement la même chose pour l'Algérie ou pour tout autre pays, parce que on fait du lynchage, et je pense que ce que disait M. Boussoumah par rapport à l'affaire Boualem Sansal, le commenté, je pense que il faut voir ce qui s'est passé avec Lima, juste parce qu'elle n'a pas voté la motion contre Sansal, vous voyez. Donc, les exemples, c'est pas ça qui manque. Il n'y a pas beaucoup d'exemples. Par exemple, vous avez Mme Rima Hassan, qui est eurodéputée de la France Insoumise, qui est lynchée chaque jour. Chaque jour. Et la dernière fois, on l'a lynchée parce qu'elle a osé dire autre chose par rapport à l'Algérie. C'est à la limite des campagnes d'intimidation. D'intimidation, c'est des campagnes de haine, c'est des campagnes où parfois il n'y a pas d'argument. Parce que quand vous voyez des journalistes devenir complaisants avec leur interviewé, ça veut dire qu'on fait de la propagande, c'est pas de l'information. Et par rapport au Boualem Sansal, je pense que le chef de l'État, le président Abdelmajid Tebboune, interview à l'opinion, il a apporté une réponse très claire. Boualem Sansal n'est pas un problème algérien. C'est un problème pour ceux qui l'ont créé. Jusqu'à présent, il n'a pas livré tous ses secrets. C'est une affaire scabreuse visant à mobiliser contre l'Algérie. Boualem Sansal est allé dîner chez Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, qui ne cesse pas d'insulter l'Algérie. Juste avant son départ à Alger, ce dernier est lui-même proche de Bruno Retailleau, au ministre de l'Intérieur, qu'il devait revoir à son retour. D'autres cas de binationaux n'ont pas soulevé autant de solidarité. Et enfin, ça n'est français que depuis 5 mois. Donc, c'est une réponse très claire du chef de l'État, parce que Boualem Sansal a osé dire, a osé qualifier l'Algérie de petit truc parce qu'elle a colonisé. Comment on peut être algérien? Comment on peut avoir été pendant très longtemps haut responsable au ministère de l'Industrie, payé, ayant un salaire de haut fonctionnaire avec la retraite, etc. Et on insulte son pays de cette manière. Payé par l'argent du contribuable algérien. Oui, et personne n'ose aborder ça. Non, Boualem Sansal, c'est un grand écrivain. On cite de Gaulle, les combattants de la liberté, je ne sais pas. Ou quand Boualem Sansal était combattant de la liberté. On dirait qu'il y a des gens qui sont intouchables et pas d'autres. Absolument, Boualem Sansal n'a jamais eu un seul mot pour le peuple palestinien, pour la souffrance du peuple palestinien, lui, comme Kamel Damoud, comme tous ceux qui sont un peu dans tous les plateaux. Et donc, vous verrez qu'effectivement, il y a des dérives, et cette concentration de médias entre les mains de certains hommes d'affaires a fait que maintenant, la presse française est en train de passer par une très mauvaise période, parce que la presse française, une grande partie, sont déficitaires. Oui. C'est l'aide publique qui les soutient. Ça veut dire que l'État français donne de l'argent à des hommes d'affaires pour faire fonctionner des journaux, parce que l'opinion française, comme on l'a vu avec l'auditeur qui parlait avec Pascal Praud sur Europe 1, les auditeurs ne sont pas aussi dupes et comprennent très bien qu'il y a des médias qui orientent, qui essaient de détourner l'attention sur les problèmes. Je crois qu'aussi la guerre à Gaza a dévoilé pas mal de défauts. Je crois que elle a vraiment levé le voile sur pas mal de médias qui jusque-là prônaient la démocratie. La démocratie, les droits de l'homme, parce que quand on a vu... On se rappelle avec l'affaire Charlie d'ailleurs. L'affaire Charlie, d'ailleurs, Leïla, je vous citerai le bombardement des hôpitaux à Gaza. C'était un bombardement fait par un missionniste contre et tuant des malades, des médecins, etc. Tous les médias occidentaux, les grands médias qui nous donnent des leçons de Gordané, ils ont essayé de suggérer que c'est Hamas qui bombarde. Oui, parce qu'il y a des Hamas quelque part. Oui, bien sûr, mais le Hamas est toujours quelque part. Non, on veut blanchir le criminel, comme d'habitude, comme ils l'ont fait dans les anciens temps avec les colonisations en Afrique, etc. Donc ça continue, c'est une continuité. C'est pour ça qu'il y a toute cette ire avec l'affaire Sansal, qui, comme vous l'avez dit, qui n'est pas français que depuis quelques mois. Franchement, on se pose la question, alors que d'autres peut-être mériteraient d'être défendus, mais ils n'ont pas eu cette faveur de la part de la France. D'ailleurs, Faisal Metaoui, juste avant de passer à M. Boussoumah, je vous propose, messieurs, dames, de voir ensemble les déclarations de Xavier Driancourt, connu d'ailleurs traditionnellement haineux pour l'Algérie, et il est connu pour être à l'avant-garde de cette campagne anti-algérienne avant même qu'il ne quitte l'Algérie, lui qui était l'ancien ambassadeur de la France en Algérie. Je vous propose d'abord de l'écouter. Et d'ailleurs, Xavier Driancourt, vraiment carte blanche sur tous les plateaux de télévision et bien entendu les studios des radios françaises. Et qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, qui était donc sous la main de Bolloré. Voilà, on l'écoute. Il y a effectivement la population algérienne en France, il y a cette bienveillance spontanée dont je parlais tout à l'heure, et puis on craint aussi des réactions de l'Algérie, du pouvoir algérien qui fait aujourd'hui l'objet d'une sorte de fuite en avant avec l'arrestation de Boualem Sansal.
celle-ci s'inscrit dans un continuum d'une très forte dégradation de la relation franco-algérienne depuis 6 mois, depuis la reconnaissance de la marocanité, comme on dit, du Sahara occidental, depuis la visite du président Macron à Rabat, visite d'État du reste. Il y a eu l'attribution du prix Goncourt à Kamel Daoud, et tout ça fait que le pouvoir algérien voit un complot franco-maroco-sioniste, comme ils disent. Donc voilà, il y a l'idée d'un complot et il faut réagir face à ce complot, et l'arrestation de Boualem Sansal s'inscrit dans cette dégradation continue de notre relation avec l'Algérie. Relation qui d'ailleurs n'a jamais été simple depuis 62, il y a toujours eu des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, on est dans une période baissière depuis 62. Alors voilà, je crois que vraiment tout a été dit en matière, je sais pas, c'est presque, je dirais, c'est dérisoire, c'est peut-être un petit peu, c'est sarcastique, parce que quand on voit qu'un ancien ambassadeur français en Algérie puisse parler ainsi de l'Algérie, lui qui est resté quand même à 2 reprises, voilà, à 2 mandats, on sent dans les propos, Monsieur Boussouma, de l'ancien ambassadeur Xavier Driancourt, on sent que il veut absolument faire de l'Algérie cet épouvantail qui fait peur donc aux Français. Il faut absolument se méfier de l'Algérie. Et puis il y a également le fait que dans ses propos, il montre quand même de manière ironique sa façon de se soucier entre guillemets de l'Algérie. Il se soucie du bien-être de l'Algérie. Il est très dans un élan de compassion. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, Monsieur Boussouma, c'est comment la communauté algérienne aujourd'hui établie en France perçoit cette campagne anti-algérienne. Je peux vous le dire, de façon unanime, elle la rejette complètement, de façon unanime. Et pas uniquement la communauté algérienne, hein. Toute une partie de la jeunesse, on va dire, franco-française, comme on a l'habitude de dire, est absolument indignée. Beaucoup de gens sont totalement, méprisent totalement ces appels à la guerre, même si c'est encore qu'une guerre médiatique, hein, et ne marche pas du tout dans cette combine. Je ne sais pas qui il espère convaincre. Oui, il pourra toujours convaincre des gens déjà convaincus, qui sont à l'extrême droite. Mais la communauté algérienne en France, je peux vous l'assurer, d'une façon générale, moi je vois sur les réseaux, est totalement hostile à cette campagne qu'elle voit comme une volonté de créer des conflits, de nuire à l'apaisement et de ne pas du tout régler des problèmes. Et de toute façon, on ne comprend même pas où ils veulent en venir. Le savent-ils eux-mêmes? Le savent-ils eux-mêmes? Ils ne savent pas où ils vont en venir. Parce que Pousson, il parle du droit international. Que fait Georges Ibrahim Abdallah dans les prisons françaises depuis 40 ans? On parle du droit international. Très bien, Monsieur Boussouma. Il était prévu qu'il soit libéré, qu'il soit libérable en mois de décembre. Alors on n'en a plus rien. On n'a plus rien entendu depuis. Oui, allez-y. Le procès va avoir lieu très rapidement, dans une semaine ou deux. Dans une semaine, on va avoir justement la touche finale, puisqu'on va avoir le verdict dans une semaine. Je crois que c'est une semaine ou 10 jours. Justement, l'affaire Georges Ibrahim. Mais il y a aussi comment Monsieur Macron qui dit lui-même qu'il va donner une garantie de sauvegarde à Monsieur Netanyahou. Donc au mépris du droit international. Et ce sont ces gens-là qui parlent du droit international. Alors, c'est facile. Monsieur Driancourt prétend parler au nom du peuple algérien qui vraiment attendait Monsieur Driancourt pour donner son avis. Non, mais c'est pathétique. C'est pathétique. Parler à la place des gens, c'est aussi une des méthodes qu'ils utilisent, hein, depuis toujours. C'est toujours au nom du bien-être. Non, il y a aujourd'hui une fuite. Alors si on peut parler de fuite en avant, c'est bien le gouvernement français qui est dans une fuite en avant, qui est dans l'échec à l'intérieur, qui est dans l'échec à l'extérieur, qui connaît de gros problèmes en Afrique, on le connaît, qui n'arrive même pas à se faire entendre auprès même des États-Unis, auprès même de l'Europe, qui méprise son propre droit. Non, je crois que ce gouvernement français a très peur aujourd'hui de la réaction du peuple français, d'abord. Et c'est surtout pour cela qu'il multiplie ce qu'on appelle les paravents, les pare-feux, etc. Parce que je crois que beaucoup de gens dans ce pays ne supportent plus ce mépris du droit, ce mépris du vote, parce qu'on n'oublions pas que aujourd'hui, si ce n'est ces chaînes que plus personne ne regarde, la jeunesse ne regarde plus ces chaînes. C'est vers la jeunesse qu'il faut regarder. La jeunesse ne regarde plus toutes ces chaînes. C'est le vieux monde. C'est le vieux monde, hein, actuellement, les Driancourt, les pros, etc. Voilà. Alors,
on est dans une période qui, à mon avis, en France, ce pays va connaître des bouleversements. Ce pays va connaître des bouleversements parce que je crois que trop, c'est trop. Et il le fait, je le dis parce que ils en sont là. Ils en sont là parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autre. Ils n'ont rien trouvé d'autre. Ils n'ont plus rien dans leur arsenal. On a mis un monsieur Bayrou, mais qui est pareil, d'où sort-il? Non, mais c'est absolument aberrant la situation dans laquelle nous nous trouvons. Tout En à tout cas, fait, la monsieur communauté Boussouma. algérienne, et pas uniquement, Oui. est totalement hostile à cela. Faut le savoir. Très bien. Alors, vous me tendez la perche parce que de toute façon, c'était la question que j'allais poser à Faisal Metaoui. Est-ce que finalement, où est-ce que veut en venir aujourd'hui l'extrême droite et la droite française en s'acharnant et en faisant monter un petit peu les surenchères médiatiques contre l'Algérie? Ceci d'une part. Et puis, quelque part aussi, on se pose la question, parce qu'il me semble que on ne peut pas éviter cette question. Finalement, est-ce que c'est par perte de vitesse sur le plan interne de ce qu'on appelle les autorités françaises qui ont du mal un petit peu à faire face à leurs problèmes internes, ont trouvé dans cette affaire algérienne l'aubaine toute, je veux dire, vraiment de diversion, toute trouvée. Oui, mais Finalement, c'est devenu vraiment le sujet de discussion de tous l'extrême les droite plateaux française de est en médias. train de mettre en péril les intérêts supérieurs de la France, les intérêts économiques, en attaquant les autres pays. Tantôt on attaque l'Algérie, surtout l'Algérie, les Comores, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad, part pas l'Italie, part pas l'Allemagne, part pas les États-Unis. Ils sont en train de mener une guerre aussi contre les États-Unis, etc. L'extrême droite est en train de remettre en cause beaucoup de choses. Il y a de l'agitation, en fait. C'est de l'agitation. Oui, parce que l'extrême droite n'a pas de projet. L'extrême droite, elle a un projet de haine, comme l'a souligné le président Tebboune, c'est l'esprit OAS, ça veut dire le terrorisme À défaut de intellectuel. projet, donc on Absolument. va... Et vous avez quelqu'un comme Xavier Driancourt qui fait aussi mal à la diplomatie française, qui dans le futur va faire confiance à un ambassadeur de France. Parce qu'il a été 2 fois ambassadeur, il a reçu des gens, il a discuté avec des artistes, des universitaires, des officiels, etc. Il est parti en France, il a écrit un livre particulièrement insultant, l'énigme algérienne, où il insulte tout le monde, la société algérienne, qui serait islamiste, les intellectuels. C'est du jamais vu dans l'histoire de la diplomatie. La diplomatie, il y a des règles. Faisal, il ne fait que desservir la diplomatie de son absolument, pays, absolument. pensant peut-être le contraire. Non, il dessert. Il vaut mieux avoir, je crois, un ennemi intelligent qu'un ami. Absolument. Dire, Compromettant, encombrant, parce que lui, peut-être qu'il a de l'ambition politique, parce qu'il pense qu'en parlant d'Algérie, en tombant sur l'Algérie chaque jour, il va peut-être gagner des points, mais je pense pas. Je rejoins M. Boussouma. Les jeunes ne sont pas dupes et la population française n'est pas dupe. C'est une partie de l'opinion qui est en train de s'imposer ça, la valorisation des médias. Ça veut dire que c'est une petite minorité qui veut imposer son point de vue par rapport à l'Algérie, par rapport à les questions migratoires, par rapport à la délinquance, maintenant par rapport aux narcotrafiquants, etc. Et qui recycle ça chaque jour, à défaut de parler des véritables problèmes de la France. La France est en déclin industriel, la France est en train de perdre des postures en Afrique notamment, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui ont... Crise politique et institutionnelle. Absolument, et crise avec l'Afrique, parce que vous avez vu comment l'Afrique a réagi au dernier discours du président Macron, et les demandes des États africains de demander le départ des militaires français, de sortir du franc CFA, etc. C'est vraiment des échecs à l'extérieur. On veut masquer ces échecs en s'attaquant en Algérie, en créant des faux problèmes et en parlant avec beaucoup de haine, beaucoup sans aucune retenue, etc. Et en essayant donc de manipuler, parce que les oligarques qui ont pris en otage aussi une partie des médias français. Heureusement qu'il y a des médias alternatifs, et M. Boussouma a raison. Maintenant, les réseaux sociaux, maintenant, il y a des moyens de s'informer autrement. On se pose la question, quelles sont les conséquences sur le débat public en France? Le débat public est piégé. Il est piégé. On ne laisse pas l'autre point de vue. OK, vous faites des débats sur l'Algérie, sur l'immigration, etc., mais donnez la parole. Le débat. Le journalisme, c'est ça. Parce que CNews et Europa sont devenus des chaînes d'opinion, c'est devenu des chaînes d'extrême droite, c'est des chaînes qui font de la manipulation, suivies par BFM, suivies par LCI, etc. Et bien, à un moment donné, le citoyen, le téléspectateur français, celui qui suit, il va décrocher. Il va suivre l'information autrement. Si vous suivez ce qui se dit sur les réseaux sociaux par les jeunes, vous vous rendez compte qu'ils en ont marre de cet Algerian bashing qui ne s'arrête pas. Parce que ça culpabilise aussi notre communauté algérienne. Qui n'est même pas justifiée, en fait. La communauté algérienne en France, c'est des médecins, c'est des ingénieurs, c'est des artistes, etc., qui sont culpabilisés à longueur de jour, d'années. Qu'est-ce que la France va gagner dans cette histoire? Et donc, c'est vraiment, l'extrême droite est en train de faire beaucoup
beaucoup de mal. D'abord, elle ne fait pas de mal à l'Algérie, parce que l'Algérie est souveraine, l'Algérie est grande, l'Algérie s'est libérée du joug colonial, l'Algérie a des dirigeants qui la dirigent, etc., Faisal, oui. avec une économie très forte, donc ils font mal plutôt à la France. Voilà. Je pense qu'ils sont vraiment, ils sont pas là pour servir leur pays, mais Absolument. vraiment le desservir par ce Oui. genre de propos et d'attitudes, comme on vient de le voir. D'ailleurs, c'était un petit peu le sujet tout au long de ces 52 minutes de notre émission Média Pro. Donc, la valorisation, un constat ou une triste réalité aujourd'hui en France. Je vous remercie, Faisal Metaoui, chroniqueur à Al24. Je remercie également Monsieur Youssef Boussoumah, qui est donc analyste média indépendant, qui était avec nous par Skype depuis Paris. Je vous remercie également à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera certainement la semaine prochaine pour un nouveau numéro et un autre débat.